La drôle de chronique La drôle de chronique de Rire et Chanson. La drôle de chronique de Sophie Imbeau. Bonjour Sophie. Salut Cédric. T'es en pleine forme? Je suis en pleine forme. Je vais vous parler de la crise du cinéma français aujourd'hui, je suis très contente. D'accord, mais pourquoi ça te met autant en joie comme ça? Parce que c'est la seule que je comprends. Tu vois la crise énergétique? Ouais. La crise économique? Ouais. La crise parce qu'on avait juste demandé un petit signe de vie pour savoir à quelle heure il rentre et qu'il arrive à 3h17, murgé comme un goré avec 3 grammes dans chaque bras et qu'il a le culot de te dire « Machin, tu dors pas ?» Oui, je vois aussi. Et ben toutes ces crises, je ne les comprends pas. Elles devraient même pas exister parce que pour chacune d'entre elles, il y a des solutions. Ouais. Comme par exemple un message de type SMS. Mais la crise du cinéma français, je peux t'en parler. Bah oui, vas-y, parle-moi s'il te plaît. T'en as très envie. J'ai très envie. Ouais. Alors laisse-moi te l'expliquer tout de suite, mon Jamy. D'accord. Alors la première cause, très bizarrement, c'est le Covid. Mais moi, j'adorais aller au cinéma avec un masque chirurgical, un pass vaccinal, mon litre de gel hydroalcoolique, tout ça sans pouvoir boire, manger, respirer. C'était une expérience de fou. J'avais l'impression d'être en immersion dans un EHPAD hors PA. Tu sais qui rationne les couches? Sophie, s'il te Pardon. plaît. Merci. La deuxième cause de la crise du cinéma, c'est l'influence des plateformes. Ah oui, c'est vrai que le soir, c'est facile de se mettre tranquille devant Netflix. Ah mais ils sont très forts. Tu sors plus de chez toi, t'as accès à tellement de séries que tu t'endors avant d'en avoir choisi une et tu payes une fortune pour revoir des films que t'avais déjà pas aimé la première fois. D'accord, donc j'en conclus que t'es pas abonné, quoi. Je suis un pigeon, Cédric. D'accord. Je suis sur chacune de ces plateformes. Mais il faut le reconnaître, la crise du cinéma, c'est pas totalement dû à ça. T'as vu comme elle est toute claquée cette transition? Ah, j'aime beaucoup, ouais. La crise du cinéma, c'est aussi dû à la rarification des grands succès. Mais ça veut dire quoi, grand succès? Parce que c'est subjectif. Mais quelle pertinence, Cédric. Merci. Ce ping-pong de dialogue, c'est vraiment incroyable. Oh, merci. Tout d'abord, j'aimerais vraiment rassurer les réalisateurs de la nouvelle génération. Les grands succès chez nous, c'est Le Roi Lion, La Reine des Neiges 2 et Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Mhm. Alors si vous faites un film raciste avec une histoire d'amour entre un lion et une princesse qui hurle en nuisette dans la neige qu'elle veut être délivrée, ce sera un très très gros carton. Bon, attends, je suppose qu'il y a eu des actions pour sortir le cinéma de cette crise. Mais évidemment, il y a Ah, eu bon. l'instauration d'états généraux du cinéma qu'il faut vraiment imaginer, tu vois, comme un grand team building où il y a Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Fanny Ardant. Elles sont en train de faire un grand escape game dans la boue et elles se félicitent d'à quel point c'est formidable de beauté et de bestialité. Il y a une deuxième action qui a fait un énorme scandale. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la couverture du magazine Le Film Français. Oui. On y voyait le patron de Pathé avec Pio Marmaille, François Civil, Pierre Ninet, Guillaume Canet et avec un gros titre Objectif Reconquête. Alors je sais pas si ça a aidé le cinéma français et la parité, mais moi ça m'a beaucoup aidé de les regarder. Et que les choses soient bien claires, messieurs, je ne suis pas une conquête, je suis acquise et je vous attends nus sur une peau de bête avec un verre de pardon. Ah, désolé. Non, ce que je veux dire, c'est que les solutions pour sortir de cette crise sont pas encore très abouties. Le mieux, ce serait de prendre une grosse boîte de popcorn, de mettre des lunettes 3D, de s'asseoir dans un fauteuil rouge avec un monsieur un peu louche à sa droite et de faire le plein d'émotions. Mais pas à cause du monsieur louche, d'accord? Allez, je vous souhaite une très bonne séance à tous. Bravo. C'était la drôle de chronique de Sophie Imbeau.